Le roi Nabuchodonosor commande une statue d'or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il l'a fait dresser dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Ensuite, il envoie des messagers pour réunir les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juges, les hommes de loi et tous les autres chefs des provinces. Ces fonctionnaires importants doivent venir à une cérémonie en l'honneur de la statue que le roi vient de faire dresser. Alors tous se rassemblent et se placent devant la statue pour la cérémonie. Le maître de cérémonie crie avec force. Gens de tous les peuples, de tous les pays, et parlant toutes les langues, écoutez cet ordre. Vous entendrez jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique. Alors vous vous inclinerez jusqu'à terre et vous adorerez la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a fait dresser. Si quelqu'un refuse de s'incliner devant elle et de l'adorer, il sera aussitôt jeté dans la fournaise. Ainsi, dès que les gens de tous les peuples, de tous les pays et parlant toutes les langues entendent jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique, ils s'inclinent jusqu'à terre. Ils adorent la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a fait dresser. Aussitôt après, certains Babyloniens viennent accuser les Juifs. Ils disent au roi Nabuchodonosor. Longue vie à toi, notre roi. C'est toi-même, notre roi, qui a donné cet ordre, chacun devra s'incliner pour adorer la statue d'or dès qu'il entendra jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique. Si quelqu'un refuse de s'incliner et d'adorer la statue, il sera aussitôt jeté dans la fournaise. Notre roi, tu as désigné les Juifs Shadrach, Meshach et Abed-Négo pour administrer la province de Babylone. Eh bien, ces gens-là n'ont pas respecté tes ordres. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'ont pas adoré la statue d'or que tu as fait dresser. Alors Nabuchodonosor est rempli d'une violente colère. Il commande de lui amener Shadrach, Meshach et Abed-Négo. On les conduit tout de suite devant le roi. Le roi leur dit. J'ai appris que vous refusez de servir mes dieux. Vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai fait dresser. Est-ce que c'est vrai? Vous allez entendre de nouveau le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique. Est-ce que vous êtes prêts à vous incliner à ce moment-là pour adorer la statue que j'ai faite? Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés aussitôt dans la fournaise. Quel est le Dieu qui peut vous délivrer de mon pouvoir? Shadrach, Meshach et Abed-Négo répondent au roi Nabuchodonosor. Notre roi, il n'est pas nécessaire de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de cette fournaise et de ton pouvoir, et il nous délivrera, notre roi. Et même s'il ne le fait pas, tu dois savoir ceci, notre roi. Nous ne servirons pas tes dieux, et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as fait dresser. Nabuchodonosor est très en colère, et son visage devient dur envers Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Il commande de chauffer la fournaise cette fois plus que d'habitude. Ensuite, il donne cet ordre aux soldats les plus forts de son armée. Attachez Shadrach, Meshach et Abed-Négo, puis jetez-les dans la fournaise. Aussitôt après, les soldats attachent ces trois hommes avec leurs costumes, leurs chaussures, leurs chapeaux et tous leurs vêtements, et ils les jettent dans la fournaise. Pour obéir à l'ordre sévère du roi, on a chauffé la fournaise le plus possible. Alors les flammes brûlent complètement les soldats qui sont venus jeter Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans le feu. Et Shadrach, Meshach et Abed-Négo tombent tout attachés au milieu de la fournaise. Soudain, le roi Nabuchodonosor se lève. Il est très étonné et il demande à ses ministres. Est-ce que nous n'avons pas jeté dans la fournaise 3 hommes attachés? Les ministres répondent. Mais si, notre roi. Le roi leur dit. Pourtant, je vois 4 hommes non attachés qui marchent au milieu du feu. Ils n'ont aucune blessure, et le 4e ressemble à un être du ciel. Nabuchodonosor s'approche de l'ouverture de la fournaise. Il crie. Shadrach, Meshach
et Abed-Négo, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. Ils sortent tous les trois du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les ministres du roi se réunissent pour regarder attentivement les trois jeunes gens. Le feu n'a pas touché leur corps, leurs cheveux n'ont pas brûlé, leurs vêtements ne sont pas abîmés, et ils ne sentent pas l'odeur du feu. Alors le roi se met à dire: Remercions le Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abed-Négo. Ses serviteurs ont eu confiance en lui, et ils ont désobéi à mes ordres. Ils ont préféré livrer leur corps au feu plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. C'est pourquoi ce Dieu a envoyé son ange pour sauver ses serviteurs. Je donne un ordre qui concerne les gens de tous les peuples, de tous les pays et parlant toutes les langues. Le voici. Si quelqu'un dit du mal du Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abed-Négo, on le coupera en morceaux, et sa maison deviendra un tas d'ordures. En effet, aucun autre Dieu ne peut sauver de cette façon. Ensuite, le roi donne des places d'honneur à Shadrach, Méshach et Abed-Négo, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor envoie ce message aux gens de tous les peuples, de tous les pays et parlant toutes les langues, qui habitent dans le monde entier. Je vous souhaite une grande paix. Il m'a semblé bon d'annoncer les actions extraordinaires et étonnantes que le Dieu Très-Haut a accomplies pour moi. Oui, ces actions sont grandes. Elles sont très puissantes. Ce Dieu sera roi pour toujours. Son pouvoir royal durera de génération en génération.